chaque jour qui passe, chaque minute, seconde qui passe, cela nous amène vers Dieu. Amen. C'est-à-dire, chaque jour qui passe t'amène vers ta fin sur la terre. Alors, regardez l'âge que nous avons déjà là. Il te reste combien de jours sur la terre? Alléluia. Cela veut dire que tu ne connais ni les jours ni l'heure. Beaucoup de gens avaient des rendez-vous importants. Ils l'ont bien programmé, bien planifié. Et ils se sont dit, écoutez, on se verra. Mon cher, la semaine prochaine, ça va chauffer les samedis. Alléluia. Il est arrivé aussi la semaine prochaine. Les rendez-vous, c'est samedi. Le vendredi, il est mort. Alléluia. Et les gens qui sont restés disent, ah vraiment, si tu pouvais nous dire que tu allais nous quitter le vendredi. Il est parti. Sa fin est arrivée. Imagine-toi, essaie de calculer, quel est ton âge actuel? Il te reste combien de jours? Et pendant que j'étais assis là, il y a une phrase qui me venait dans l'esprit, disant, l'âge que nous avons là aujourd'hui, là, petit ou grand, ce n'est plus l'âge de faire les aventures. Amen. Parce que nous avons vu sous nos yeux Dieu prendre les enfants qui n'avaient que 2 ans, ils sont morts. Nous avons vu même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère. 3 mois après, ils sont morts dans le ventre même. Ils n'ont même pas encore fait la vie. Alléluia. Nous avons vu des amis, des connaissances, des proches partir. Et vous savez, la mode aujourd'hui est que c'est pendant les deuils qu'on voit les plus grands sapins. Et comme par bonheur ou par malheur, je ne sais pas si c'est le bonheur vraiment ou le malheur, il y a aujourd'hui le téléphone tactile. Lors des deuils, les gens, même au cimetière, ils font des photos. On voit comment ils sont bien habillés pour les deuils. Bien aimé, les jours du deuil, je pense que ça doit être pour chaque personne une journée de réflexion personnelle pour savoir, lui, sa fin est arrivée. Et moi, ça viendra comment? Et quand, merci. Et quand? Et je conclus, l'âge que nous avons là, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans, 3 ans, 60 ans, 56, 57, 80 ans, 99 ans, ce n'est plus l'âge de faire les aventures. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Et le Seigneur a commencé à me parler cette semaine sur la vraie repentance. Nous l'avons introduit le jeudi. La vraie repentance. Et le Seigneur a commencé à me faire réfléchir. Bien-aimé, j'ai compris que nous avons beaucoup de choses à corriger dans nos vies. Si nous voulons vraiment avoir part à la vie éternelle, dans le paradis, dans le bonheur éternel, il y a des choses que nous devons réparer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je suis libre de parler là aujourd'hui? Je suis libre d'annoncer la parole de Dieu. La vraie repentance. D'habitude, lorsque nous nous sommes engagés dans la prière, chacun chez lui, à la maison, même ici à l'église, nous savons que en général, quand tu pries chez toi à la maison, même quand vous venez ici à l'église, en général, la repentance, c'est la deuxième partie de la prière. Vrai ou faux?
Parce que la première partie en général consiste à remercier Dieu, à lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous, toute la nuit ou toute la journée, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé le matin, pour la nourriture qu'il nous a donnée, l'eau, la boisson, pour nous avoir protégés en chemin. Partout où nous sommes passés, il était avec nous, il nous a protégés des accidents au travail, il était avec nous. Nous sommes rentrés sains et saufs, en vie et en bonne santé. La première partie de la prière, les remerciements. Et en général, qu'on le veuille ou pas, partout dans le monde, dans toute l'église et les maisons du monde, là où les gens prient, la deuxième étape, c'est la repentance. Vrai ou faux? Les gens se mettent à genoux et s'humilient, prenant un air sérieux ou pas. Seigneur, pardonne-moi, même si c'est seulement sur les lèvres, ce n'est pas vraiment du fond du cœur, parce que c'est la méthode, parce que c'est la routine, parce que c'est l'habitude. Nous sommes habitués à demander pardon à Dieu, même si ça ne nous touche pas dans le cœur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et je plaide, troisième étape, le sang de Jésus. Amen. Seigneur, le sang de Jésus me purifie, me purifie, me purifie. Quatrième étape, le Saint-Esprit, maintenant que nous remplit, allez, fire. Vrai ou faux? Et le Seigneur me dit, est-ce que vous pensez vraiment ce que vous faites là en étant en genoux, c'est ça la repentance? Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne se sont jamais repentis. Beaucoup de gens prient, ils donnent les offrandes, ils donnent les dîmes, ils donnent les dons, les libéralités. Ils sont tout le temps présents à l'église. Ils n'arrivent jamais en retard ou en retard. Alléluia. Mais ils ne se sont jamais repentis. Pourquoi? Parce que simplement, les gens croient que la repentance, c'est ces paroles que nous multiplions en étant à genoux ou debout, en pleurant ou en pleurnichant. Les gens croient que ce sont ces paroles-là qui signifient la repentance. C'est faux. Ok, on va voir d'abord la repentance, c'est quoi. Amen. Nous lisons d'abord dans Matthieu chapitre 3, verset 3. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Chapitre 3. Verset 3. Verset 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde dehors, tu vois comment? Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Lisez aussi le verset 2. Il disait: répentez-vous, Yes. car le royaume des cieux est proche. Encore. Il disait: répentez-vous, Alléluia. car le royaume des cieux est proche. Tout le monde une troisième fois. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. nous acclamons la parole de Dieu. Amen. C'est là que nous devons nous poser maintenant la question. C'est quoi la repentance? Alléluia. Et Jean-Baptiste, ici, on nous parle de la prédication de Jean-Baptiste. Je vais tout faire pour ne pas être pou. Je vais faire un effort pour être comme ça. Nous comprenons bien la parole de Dieu. Amen. Sinon, si je la mets dans le sens de la prédication, des fois, on ne va pas comprendre. Je vais parler calmement, mais écoutez. Alléluia. C'est quoi la repentance? Jean disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous voulons d'abord voir quelle est l'origine de ce mot repentance. Qu'est-ce que ça signifie? La repentance veut simplement dire métanoïa. Métanoïa. Ça s'écrit M-E-T-A-M-O-I-A.
M-E-T-A-N-O-I-A. M-E-T-A-N-O-I-A. Métanoïa. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot, n'est-ce pas? Métanoïa veut dire simplement changement de mentalité, changement d'intention. Le mot métanoïa veut dire changement de mentalité, changement d'intention. On avait une certaine mentalité, on avait des intentions. Et lorsque nous disons que nous nous repentons, la repentance veut dire que je change ma mentalité, je change mes intentions. Alléluia. Avant, j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas Dieu. J'injuriais les gens. Je volais les histoires des gens. Je faisais des faux chèques. Je faisais tout ce que je pouvais faire. J'étais dans l'adultère, dans l'alcool, dans l'impudicité, dans tout ce que vous voulez. Alléluia. Mais une fois que j'écoute la parole de Dieu, dès le premier jour où on m'enseigne, où on me prêche la parole de Dieu, je prends la décision à partir de ce jour-là d'appliquer ce qu'on appelle la métanoïa. Alléluia. La repentance, c'est-à-dire je change automatiquement de mentalité et je change d'intention. J'avais des mauvaises pensées contre quelqu'un. J'avais même pris la décision. Lui, il verra ce que je lui ferai. Une fois que j'écoute la parole de Dieu, je change de mentalité. Je change d'intention. Je revois ma décision. Je revois ma position vis-à-vis des gens et vis-à-vis de Dieu. Et je me mets dans la condition de Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est donc pas ce que nous prétendons toujours faire en répétant des fois des paroles, multipliant des paroles à genoux, plairant ou ne plairant pas. Ce n'est pas ça la repentance. Beaucoup de gens sont passés par là. Ils ont déclaré ce qu'ils ont fait, mais pourtant leur comportement n'a pas changé, leur mode opératoire n'a pas changé, leur façon d'agir et de faire n'a pas changé. Ils sont restés les mêmes. Et c'est là qu'on cherche le monde, mais on trouve le monde dans l'Église. Parce que l'Église signifie quoi? L'Église, c'est une assemblée de personnes qui sortent d'eux. C'est un peu comme l'image de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu a appelé Moïse, il dit, fais sortir mon peuple. Ils étaient dans l'Égypte. Image du monde, du péché, de tout ce que vous connaissez de mauvais. Et Moïse devait les faire sortir pour les amener à la terre promise. Alléluia. Et arrivé au désert, les enfants d'Israël commençaient maintenant à se souvenir des concombres de l'Égypte, à se souvenir de ce qu'ils aimaient bien manger en Égypte. Or, Dieu les a appelés pour sortir de l'Égypte, pour oublier aussi tout ce qu'ils ont vu là-bas, tout ce qu'ils ont vécu de mauvais là-bas, tout ce qu'ils avaient comme pratique là-bas. C'est-à-dire l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont sortis du monde, ceux qui sont sortis de l'Église. Mais du péché, du monde éternel, ceux qui sont sortis de l'Égypte, voulais-je dire. Alléluia. Alors, une fois à l'église, regardez, qu'est-ce qui doit se passer? Nous devons passer par ce qu'on appelle l'intégration. Regardez, vous avez quitté le Congo, Zaïre, vous avez quitté le Congo, Brazza, vous avez quitté le Cameroun, les États-Unis, la Chine, je ne sais quel pays, le Sri Lanka, et vous venez en Belgique, en France ou en Finlande. La première chose à faire, vous allez d'abord vous intégrer. Vrai ou faux? L'intégration. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, on ne se comporte plus comme on veut. On ne se comporte plus comme c'était avant. On ne se comporte pas comme on se comporte là où on travaille. L'église est différente de la famille,
c'est différent de la société du dehors, c'est différent de l'entreprise où on travaille. L'église, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux avoir part au royaume des cieux, tu dois passer par les métanoïa, les changements d'attitude, les changements d'intention, les changements de comportement. Tu dois t'intégrer. Hey, écoutez. Là, c'est une nouvelle façon de faire. Quand je suis arrivé en Belgique, nous avons essayé de contacter des services. On nous dit, écoutez, la première chose que vous devez faire, c'est de suivre les cours d'intégration sociale. Et on nous a recommandé de le faire. Je pense qu'on l'a suivi pendant 2 ou 3 mois vers en essence, Philippe de Champagne. Et bien aimé, on y allait avec ma femme parce qu'on les suivait dans une même salle de classe. Et on s'asseyait sur les mêmes bancs. C'était ma collègue de classe. Alléluia. Alors maintenant, il est arrivé qu'on doit apprendre ce qui se passe en Belgique. On nous a amenés au Parlement belge pour voir ce qui se passe au Parlement, à la Chambre. On nous a amenés voir des musées ici, à Bruxelles, à Anvers. On nous faisait comprendre l'histoire de la Belgique. Nous avons vu quel rapport doit-il exister entre les propriétaires et les locataires? Quelles sont les lois des propriétaires ici en Belgique? Quels sont les devoirs, leurs droits et leurs devoirs? Et les droits et devoirs des locataires. Nous avons étudié tout cela par rapport à l'eau, par rapport à l'électricité, par rapport à la langue même. On nous dit, écoutez, la Belgique, en principe, il y a ici 3 communautés. Il y a la communauté française, il y a la communauté néerlandophone et la communauté germanophone. Mais en général, ici, on parle 2 langues. Donc, vous devez connaître et la langue néerlandaise et la langue française. Alléluia. Et si vous avez le fait que ces 2 langues-là, vous avez la possibilité, la facilité de bien opérer ici en Belgique et d'avoir l'emploi. Ça va? Nous avons accepté. Et à l'école, on nous disait, vous ne pouvez pas arriver après 8 heures. Il faut toujours être là avant 8 heures. Nous nous sommes intégrés, bien-aimés. On faisait tout pour être toujours présent. Un bon jour, on n'avait plus d'abonnement. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. On n'avait plus d'abonnement et on n'avait pas d'argent. Il faut aller à l'école parce qu'il ne faut pas rentrer l'intégration sociale. Alléluia. Et alors, à cette époque-là, tout ce que vous voyez sur le métro ici, les barrages, les barrières, il n'y avait pas. Il y avait que les gens qui sont là depuis cette année-là, ces années, ils savent qu'il y avait une simple ligne rouge au métro. C'est à toi de dépasser ou de dire je n'ai pas de ticket, je reste en dehors de la ligne rouge. C'est ta conscience qui doit fonctionner. Alléluia. En plus de l'intégration sociale, nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau. Moi et ma femme, alléluia. Nous nous sommes dit, on peut prendre le métro jusqu'à Desbroquers, et de là, à Roger, et de là, on prend le tram jusqu'à Anessens. Mais nous nous sommes dit, c'est la faute. C'est un problème de conscience. C'est un problème de repentance. C'est un problème de métanoïa. C'est un problème de changement d'attitude, de changement de mode opératoire. Alléluia. J'ai volé dans le monde, même dans la marmite de ma maman, j'ai volé les missouni, les mignini. J'ai volé la viande. Non. Mais j'ai dit, ici, il n'y a pas de garde. Il n'y a qu'une ligne. Je ne passe pas cette ligne. Nous avons fait les pieds pendant l'hiver, depuis Simonis jusqu'à Anessens. Vous connaissez la distance. Alléluia. Le matin et l'après-midi. Et on a fait ça pendant au moins 2 jours parce qu'on n'avait pas d'argent.
on ne doit pas frauder. La repentance, c'est le changement de comportement. Ce n'est pas ce que nous avons toujours l'habitude de faire. À genoux, on commence à dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ça. Pour preuve, vous avez fait ça des années et des années. Vous avez changé. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Beaucoup de gens ont fait ça et ils le font. Ce matin, tu avais encore fait. Hier, tu avais fait la même chose. C'est là que vous trouvez les gens qui, soi-disant, se répandent, excusez-moi le terme, comme des perroquets. Parce que les perroquets, des fois, ils répètent des mots qu'ils ne comprennent pas. Nous faisons soi-disant la repentance. Tu le fais le matin, à 18h, tu tombes dans l'impudicité avec un homme. Alléluia. Tu le fais la nuit après avoir passé ce moment-là, et tu regrettes. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais demain matin, vous vous rencontrez encore au métro. Alléluia. Vous vous fixez encore rendez-vous pour après 2 jours. Tu venais de te repentir. 2 jours après, te voilà encore dans cette chambre-là avec ce monsieur-là. Alléluia. Et dites-moi que vous avez fait la repentance. La repentance, c'est métanoïa. Alléluia. C'est le changement de comportement, le changement d'attitude. Quelqu'un qui dit qu'il s'est vraiment repenti, la repentance affecte même les langages. Quelqu'un dit avec moi les langages. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, Simon-Pierre a régné Jésus, n'est-ce pas? Mais avant qu'il ne règne, il s'est passé quelque chose. Il était assis en train de se chauffer. Alléluia. Et une femme est venue. Mais toi, je te voyais aussi avec les maîtres là. Il dit, non, non femme, qu'est-ce que tu me cherches? Je ne connais pas cet homme. Et on lui a même dit, mais votre façon de parler, les langages, ça prouve que vous êtes de ceux-là. Il dit, ah, non, ce n'est pas moi. Je ne les connais pas. Alléluia. Quand tu te répands, la première chose, même ton langage, sera affecté. C'est là que je me rappelle lorsque nous sommes convertis. Au début, là, quand on s'était convertis, je voyais des frères qui prêchaient. Vous connaissez, mes c'est la frères, même là. Dieu dit que la parole de Dieu soit comme ça. Aujourd'hui, des fois je suis choqué de voir les langages des serviteurs de Dieu. Comment ils ont pris le langage de la rue, ils l'ont amené à l'église. Regardez même des frères et sœurs en Christ qui se parlent au téléphone, qui se parlent vis-à-vis. Les langages. Vous comprenez? Alors, vous êtes troublé. Vous ne savez pas, est-ce que lui, il est de l'église? Il a vraiment quitté l'Égypte? Ou il est encore dans le monde? Et c'est là que facilement à l'église, nous avons les gens du monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Je vais vous dire, ça, la vraie repentance. Les derniers jours, le Seigneur va employer cette parole qu'il a dit et que vous connaissez. Je ne vous ai jamais connu. Parce que, est-ce que ton langage, ça reflète que tu es enfant de Dieu? La repentance influence l'habillement. La repentance influence l'habillement. Quand tu ne connaissais pas encore Jésus, tu portais les mampats. Hein? Quand tu sortais, tu faisais ouvrir tes boutons, tu remontes, comme ça on voit que c'est Hugo Boss. Alléluia. Tu frappais pour qu'on voie là en bas la fondation. Mais quand tu dis que tu es repenti, ça doit affecter ton habillement, ça doit affecter tes chaussures, ça affecte aussi la coiffure. La coiffure. Regarde aujourd'hui les gens, bien aimés, le monde d'aujourd'hui là, c'est une génération perverse. Les gens ont aujourd'hui les cheveux verts, les cheveux bleus, les cheveux rouges. Mais il y a ma couleur à ma tchakout. C'est les couleurs des perroquets. Et ça, couleur à ma tchakout. C'est la couleur des perroquets.
Et la couleur à bandeke, bien aimé. C'est la couleur des oiseaux, mes frères. Ces choses-là, Dieu a revêtu les habits. Voilà les oiseaux. Voilà l'exemple sur la photo. Dieu n'a jamais créé un homme qui vient ici sur la terre avec les cheveux verts. Qui a déjà vu un bébé comme ça? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Et les gens disent, pasteur, Bonico, c'est la mode. D'abord, Bonico. Pasteur, s'il vous plaît, là, c'est quoi? C'est la mode. Bonico, là, c'est déjà une infraction. D'abord, c'est un langage mal placé. N'est-ce pas? Amen. Bien aimé, je me rappelle, on a tous grandi, beaucoup ont commencé à grandir en Congo belge, n'est-ce pas? Et d'autres ont grandi au Zaïre. Bien aimé, na Zaïre, bazaki opé sabiso éducation civique et politique. Vrai ou faux? Na obilingalat. On nous donnait l'éducation civique à l'école. À l'école, on nous enseignait. On nous enseignait l'éducation civique. Amen. Et on nous disait que lorsque tu trouves, tu es dans un bus, toi tu es assis, une grande personne plus âgée que toi entre, tu fais quoi? Tu te mets debout. Tu te lèves, tu sers de la place. Ouais. Tu le fais encore. C'est rare. Hein? On nous a appris que lorsque tu es devant une autorité ou une personne plus âgée que toi, ce n'est pas toi qui tends la main. Yes. Non, c'est tu attends que lui l'autorité. te tend la main. Yes. Mais regarde aujourd'hui. Voilà. Le monde perverse. Et les gens prient. Ils sont dans des églises. Mais ils ne changent pas. Rabbi, c'est comme ça. Rabbi, tu dis quoi pour ma vie? Ne change pas. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Ce n'est que lui qui ne change pas. Nous tous là, nous sommes appelés à changer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. La repentance, ce n'est pas des paroles que nous multiplions des fois en pleurant et le nez coule. Ah Seigneur, pitié. C'est pourquoi on se pose la question. À l'époque des apôtres, il y avait des miracles. Pourquoi pendant ce moment, il n'y a plus de miracles? Je vais vous répondre. Car dans plus de 70%, 90%, 70% des gens qui se posent cette question-là, pourquoi dans les temps anciens il y avait des miracles, mais maintenant il n'y en a plus, comme c'était dans l'église primitive? La réponse est simple. Les gens, la plupart qui posent cette question-là, ils visent les serviteurs de Dieu. C'est que c'est lui qui ne marche pas bien, c'est que c'est sa faute, c'est que... Non! Je vais vous faire voir dans la Bible que le miracle s'opérait parce que les gens qui venaient à l'église se convertissaient. Ils se repentaient. Ils ne faisaient pas la confession seulement, parce que ce qu'on fait là, c'est la confession. La confession, c'est quoi? On doit savoir la différence entre la confession et la repentance. Confesser, c'est-à-dire d'abord, tu reconnais les erreurs, les fautes, les torts que tu as causés à l'un ou à l'autre, ou à toi-même, voire même à Dieu. Maintenant, tu reconnais, tu confesses. Vous comprenez? Tu confesses. Tu le déclares par ta propre volonté. Regarde, l'homme de Dieu, j'ai fait ceci. Seigneur, mon Dieu, j'ai fait ceci. Tu confesses de toi-même. Tu dois d'abord reconnaître et tu confesses. Mais la repentance, c'est changer d'attitude. Après la confession, tu prends la décision de ne plus y revenir. C'est ça la repentance. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait que beaucoup de gens confessent mais ne se repentent pas. Voilà. Et c'est ça le problème. Or, la Bible nous apprend, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous comprenez ça? Lisons 2 Corinthiens chapitre 7. 9 à 10. Tu peux confesser, mais si tu n'as pas de repentance, tu n'as pas de salut, c'est-à-dire tu n'es pas sauvé. Et le Seigneur viendra chercher ceux qui sont sauvés. Donc à l'église, nous avons déjà, même la confession est devenue même difficile. Même la confession est devenue difficile. Parce qu'on croit que le fait de répéter des paroles, Seigneur, pardonne-moi, même sans
que ça vient des profondeurs de ton cœur, tu crois que c'est ça. Ce n'est pas ça, monsieur, madame. Alléluia. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. 2 Corinthiens 7. Je lis au nom de Jésus-Christ 2 Corinthiens 7, chapitre 7, versets 9 à 10. Amen. Au nom de Jésus. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, Ouais. mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Wouh! Car vous avez été attristés Oui. selon Dieu, Oui. afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, Oui. la tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse Selon Dieu, produit. une La repentance. tristesse Selon Dieu, produit. une repentance Comment? à salut dont on ne se répand jamais. Écoutez, la tristesse selon Dieu produit une Repentance qui mène au salut. Salut. Vous voyez? La repentance mène au salut. C'est-à-dire, pour que tu sois sauvé, tu dois d'abord passer par la repentance qui signifie ici métanoïa. Les changements de comportement, changement de mentalité, les changements d'attitude, les changements de façon de faire, les changements de colère en joie. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais la colère est toujours là. Alléluia. Au fâcheration, au peli awa. Aïe, 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 aïe. Tu te fâches là quand tu t'enflammes ici. Aïe, aïe, aïe. Tu dois changer d'attitude, tu dois changer les murmures en joie. Tu dois changer cette façon de voir, de voir les choses en bien. Alléluia. Et c'est là que quand on se répand maintenant comme ça, on change que le salut vient. Donc vous comprenez que beaucoup de gens ne sont pas encore sauvés. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore sauvés. Si le Seigneur vient aujourd'hui, beaucoup de gens vont rester. Je vous dis. Beaucoup vont rester parce qu'ils viennent à l'église. Ils caquillent d'abord l'air. Pour bientôt, c'est l'adoration. Je pars. Alléluia. D'autres, bientôt, va prêcher. Je pars. Alléluia. On n'a pas changé. Or, c'est la repentance qui amène le salut dans nos vies. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Je voulais que vous puissiez comprendre cela. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Wow. Et regardez, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup sont là, mais je vous dis, ils n'ont pas encore le salut, ils ne sont pas encore sauvés. Or, je vous ai dit au début, nous avons tous fêté les anniversaires et il reste encore des gens qui vont fêter. C'est-à-dire, les jours proches, ça nous approche vers Dieu. Mais Dieu est le juste juge. C'est plus facile pour un homme dans l'adoration de dire, oh Seigneur, tu es le juste juge. Tu as pesé ces mots avant de prier comme ça. Quand tu pries, oh Seigneur, je t'adore, oh le juste juge, barachine, barachine, tu parles un peu à langue. Est-ce que tu as pesé ces mots, le juste juge? Cela veut dire que c'est un juge qu'on ne peut pas corrompre. C'est un juge que nous ne voyons pas physiquement. C'est un juge qui nous voit partout où nous sommes et qui entend tout ce que nous disons. Et en plus, c'est un Dieu qui connaît les projets du cœur de l'homme pendant que l'homme ne l'a pas encore fait sortir. Alléluia. C'est un Dieu qui connaît ce que tu caches au fin fond de toi-même et tu ne veux les révéler à personne. Tu dis, je vais les surprendre. Dieu connaît toutes les surprises stockées dans le cœur d'un homme. Parce qu'il est un juste juge. Je veux bien dire, c'est un Dieu qui a toutes les preuves de ce que chacun de nous fait. Quand on dit que tout le monde passera au jugement, qu'est-ce que cela veut dire? Réfléchissons. Lorsqu'on vous convoque au tribunal, que ce soit de paix ou correctionnel ou tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que les juges s'assiedent? Alléluia.
Il y a des gens qui sont là, des policiers, il y a des avocats, chacun passe pour défendre son client. Alléluia. Il y a aussi le ministère public qui est là, qui va vous charger, vous rappeler ce que vous avez fait, les culpabilités. Alléluia. Et les juges écoutent le ministère public. Il suit ce que l'avocat a dit et il écoute la personne lui-même. Alléluia. Mais avant de passer, tout le monde prête d'abord serment. Je jure de dire la vérité et rien que ça, c'est le tribunal du monde même. La vérité, rien que la vérité. Oh, la vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire que ce jour-là, dans le tribunal de Dieu, Dieu a besoin d'écouter quoi? La vérité. Bon, quelle est la vérité de ta vie? Bon, j'ai mal dit. Quelle est la vérité de ta vie cachée? Ah, ça c'est bien. Quelle est la vérité de ta vie cachée? Parce que, vous savez, pour venir à l'église, tout le monde a un mondial. Ça va? Chacun se maquille pour venir à l'église. Parfum. Il faut être bien coiffé, bien rasé, bien maquillé, bien présentable. C'est bien, bien aimé. La beauté extérieure, là, ça masque beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus, s'adressant aux scribes et aux pharisiens, il leur disait, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire bien arrangés à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a la pue. La pue, ça sent mauvais, c'est pourri, il y a des asticots à l'intérieur. Ce qui fait que dans le cœur de beaucoup de gens, il y a beaucoup de problèmes. Vous avez emprisonné beaucoup de gens dans votre cœur que vous n'avez pas libérés. Mais vous êtes où? À l'église. Est-ce que vous êtes vraiment repentis? C'est pourquoi je dis, on va changer la façon de faire les choses. Alléluia. Le jeudi, quand j'ai introduit, j'ai dit, pas de prière de repentance comme des perroquets. Parce que nous sommes tellement habitués, mal habitués, de croire que après avoir écouté une parole qui t'a touché, tu te mets à genoux, tu te repens. Et après, c'est tout, Dieu a pardonné. Tu te trompes. Dieu attend quand tu vas faire métanoïa. Alléluia. Il attend quand tu vas changer, tu prends la décision, tu laisses. C'est là que le salut vient dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Raison pour laquelle il n'y a plus de miracles dans beaucoup de nos églises. Le problème, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas que l'église primitive était meilleure que nous. C'est que les gens n'ont jamais compris c'est quoi la repentance. Alléluia. Oh, ya. Et la repentance a ses fruits. La repentance a ses fruits. Bien aimé, la repentance est comme un arbre qui porte des fruits. Alléluia. Si c'est vrai que dans ta vie tu t'es repenti, nous les verrons par les fruits. Je prends mon exemple. Moi, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, mes parents et mes frères et sœurs le savent. Les injures, c'était ici, là. C'était comme ce que les mamans mettent là. Hein? Là, ce qui c'est les rouges à lèvres. La lèvre noire à lèvres. Et c'est là. C'était là. Donc, il suffisait de me faire un peu du mal. Ça sort. J'injuriais facilement. Et plus je me fâchais, plus mes insultes aussi augmentaient. Et ça devenait pervers. Vous voyez? Mais quand j'ai commencé à prier, j'ai insulté les gens en étant dans l'église. Alléluia. Je n'étais pas encore repenti, mais j'avais fait la confession. Vous comprenez? J'ai fait la confession, mais il n'y avait pas de repentance. Ce qui fait que je suis à l'église. Tu essaies de me faire quelque chose, ça sort. Amen. Donc, il y a des gens à l'église qui font la confession, mais qui ne se sont jamais repentis. Et il n'y a pas de salut pour eux. Et après, ça a commencé à me gêner. J'ai commencé à dire, Seigneur, je veux continuer comme ça jusqu'à quand? Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Délivre-moi de cette situation. Alléluia.
Délivre-moi de cette situation, Seigneur. Je ne veux pas. Mais il ne suffit pas seulement de demander à Dieu de te délivrer et tu restes là, tu croises les bras, tu attends qu'il descende pour te délivrer. Non. Physiquement, toi-même aussi, fais un effort de commencer à fermer la bouche pour ne pas injurier. Alléluia. Fais un effort de commencer à te retenir pour ne pas tomber dans l'impudicité. Fais un effort de commencer à te retenir pour ne pas murmurer. Fais un effort de commencer à te retenir pour ne pas critiquer les autres. Fais un effort de te retenir pour ne pas te mettre en colère. Alléluia. J'ai encadré une sœur qui servait dans une église. Je me réserve de ne pas citer le nom de cette église ni le pays. Cette sœur, étant à l'église, elle faisait la modération en semaine et les dimanches. Quand elle a suivi les enseignements que j'ai donnés sur la sanctification, elle était bouleversée. Il y a certaines vérités que j'avais dites. Parce que vous savez, à l'église, nous recevons toute catégorie de péchés et toute catégorie de personnes. Alléluia. Et en prêchant sur la sanctification, j'ai fait mention de ce qu'elle faisait. Je ne savais pas. Elle me suivait depuis l'Asie. Alléluia. Et un bon jour, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, papa, j'ai honte. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais même pas par où commencer. Je dis, commence là où tu trouves bien. Elle me dit, elle dormait à l'église. Alléluia. Elle dormait où? À l'église. Et là, à l'église, elle avait des relations sexuelles avec un homme. Dans les temples. Bien aimé. La génération d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la confusion. C'est pourquoi il n'y a pas de respect. Je vais t'expliquer une chose. Les gens, dans leur pensée, ils disent, je vais où? À l'église. Mais quand on vient, puisque là où on s'est réunis, c'est une salle. Nous croyons que c'est une salle. C'est-à-dire, dans la salle, on peut prendre le téléphone, on peut aller sur Facebook pendant qu'on prêche, on peut aller sur Messenger pendant qu'on est en prière, parce que c'est une salle. Vous vous trompez, bien aimé. Là, ce n'est pas une salle. C'est le temple de Dieu, ici, là. Est-ce que vous comprenez? Cet endroit ici, ce n'est pas la même chose que les salles que vous allez là-bas faire des fêtes. Là, c'est le temple de Dieu. Jésus descend ici et il monte, il récupère vos prières. Dieu a les yeux fixés ici, en ces lieux. C'est le temple de Dieu. On ne doit pas faire n'importe quoi là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème des gens. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont très à l'aise. Même, ils prennent le téléphone à l'église. Oui, alors, oui. Rappelle-moi après, je suis en prière. Non. Désormais, quand vous venez ici, fermez le téléphone. Ça va? C'est le temple de Dieu. Dieu est présent, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Dieu est présent. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Les enfants d'Aaron, pourquoi ils sont morts? La Bible nous apprend qu'ils avaient apporté le feu étranger. Alléluia. Quand on vient ici, vient avec le feu de Dieu, le feu de la sanctification, le feu de la crainte de Dieu. Alléluia. N'apportez pas le feu étranger. Parce que le fait qu'ils avaient apporté le feu étranger, ils ont été consumés et ils sont morts. Et Dieu interdit à leur papa Aaron, tu ne vas pas au-delà. Ils ne pouvaient pas voir leur corps mort. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Dans la maison de Dieu, on meurt. Regardez Ananias et Saphira. Ils vivaient dans l'église primitive, n'est-ce pas? Tout le monde avait pris l'engagement de commencer à vendre un peu sa maison, son terrain, sa propriété, et ils apportaient tout l'argent à l'église. Acte 5. Vous pouvez commencer à chapitre 4, 36 jusqu'à la fin. Et voilà, bien-aimés. Et tout le monde vendait leur maison
leur terrain, leur propriété, ils apportaient tout l'argent au pied des apôtres. C'était ça l'organisation de l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était ça l'organisation de la communauté. Mais, qu'est-ce que Ananias et Saphir vont faire? Ils ont vendu leur propriété. Au lieu d'obéir à ce que Dieu avait mis dans cette église-là, ils ont fait le contraire de ce que l'on a demandé pour cette assemblée. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Ananias s'est présenté devant Pierre et ce monsieur est mort. Alléluia. Il est mort. Quand sa femme est venue, Pierre va annoncer à sa femme, écoute, on vient d'enterrer ton mari. Toi aussi, les jeunes hommes là qui venaient d'enterrer ton mari, ils vont t'emporter aussi. Elle est morte. Bien aimé, dans les temples de Dieu, on meurt lorsqu'il n'y a pas de vraie repentance. Alléluia. Ben, tu peux te réjouir, tu dis, ah, donc pasteur a dit, écoutez, hein, donc pasteur a dit, quand on vient à l'église, c'est le temple, hein, on peut mourir. Ah, donc je vais commencer à faire mes trucs dehors, et avant de venir, je me sanctifie, je viens calmement à l'église. Non, ne pensez pas de cette façon-là, c'est très mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez croire qu'ici, c'est le temple de Dieu, tu peux faire les bêtises dehors, et après, tu viens à l'église sanctifiée. Tu as commis une erreur de pensée comme ça. Je vais t'expliquer. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous comprenez maintenant, hein? Le temple ne se limite pas seulement ici. Le temple, c'est toi. Tu te déplaces avec le temple d'autrui, le temple de Dieu. Tu dors avec le temple de Dieu. Tu te réveilles avec le temple de Dieu. Tu vas au travail avec le temple de Dieu. Tu vas à la boîte de nuit avec le temple de Dieu. Tu danses la musique mondaine avec le temple de Dieu. Tu prends la cigarette avec le temple de Dieu. Tu prends la drogue avec le temple de Dieu. Regarde que tous les jours, tu suis le temple de Dieu que tu es toi-même. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu apportes en toi-même le feu étranger. Alléluia. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17, tout le monde dit avec moi le verset 17. Alléluia. Dis avec moi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Tout le monde, si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Vous voyez, le temple de Dieu, selon la vision de Dieu, il veut que ça soit saint. C'est-à-dire, toi là, Dieu veut que tu sois saint pour lui. Regarde, qu'est-ce que tu fais de ce temple? Alléluia! Est-ce que tu es converti? Qu'est-ce que tu fais de ce temple que Dieu t'a donné? Nous voulons vivre la repentance. Alléluia! Métanoïa. Le changement de mentalité. Le changement d'attitude. Nous voulons prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de gens seront surpris au ciel de voir que Dieu dit, ta place n'est pas ici. Tu dois aller là-bas. Bien-aimés, ce temps-là, il n'y aura plus moyen de réparer. C'est ici là qu'on peut réparer encore aujourd'hui. Alléluia. Même s'il te reste 2 secondes à vivre, répands-toi. Alléluia. Pas la confession, répands-toi. Même s'il te reste 2 minutes, mais est-ce que tu sauras même qu'il te reste encore 2 secondes? Est-ce que tu sauras même? C'est pourquoi ne perdons pas le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur, quand il nous regarde, il sait qu'il nous a placés quelque part. Alléluia. Là où Dieu t'a placé, sois toujours là. Amen. Là où Dieu t'a placé, il reviendra te chercher là. C'est pourquoi Habakkuk a compris. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Amen. Ton église, c'est le poste que Dieu t'a mis.
restez là. Et le Seigneur dit dans sa parole, n'abandonnez pas votre assemblée. Alléluia. C'est Dieu qui dit dans Hébreux 10, verset 25. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. Pour certaines personnes, c'est devenu même une coutume. Ils n'ont plus peur d'aller d'assemblée en assemblée, d'église en église. C'est une erreur. Parce que vous ne savez pas là où Dieu vous avait mis. Pourquoi Dieu vous a mis là-bas? Alléluia. Pourquoi Dieu vous a mis là-bas? Je vais vous dire une chose pour terminer. Écoutez. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque le Seigneur va revenir, il va demander à chacun des comptes. C'est un peu comme l'histoire des déclarations d'impôts. Si vous déclarez votre impôt, c'est bon. Si vous ne déclarez pas, on vous colle une amende, n'est-ce pas? Ça se passe comme ça. Même si tu n'avais pas travaillé, déclare au moins 0. Amen. Hein? Alors, le dernier jour, Dieu va demander aux gens des comptes. Imagine-toi. Il dit, toi, je t'avais placé dans cette église-là pour que tu travailles au protocole. Donne-moi le rapport de ton protocole. Tu dis, bon, Seigneur, tu vois, oui, en tout cas, je faisais. Moi, je t'aimais, Seigneur. En tout cas, je faisais, mais à un certain moment, alléluia. On dit, bon, toi, je t'avais établi pour chanter là-bas. Maintenant, alléluia. Bon, toi, je t'avais établi pour nettoyer. Toi, je t'avais établi pour faire la modération. Toi, chacun de nous avait quelque chose à faire ici sur la terre. Et quand le Seigneur va demander des comptes, chacun va commencer à s'expliquer, n'est-ce pas? Mais quand on est habitué au mensonge, on risque de mentir même devant Dieu, qui sera encore une infraction de plus. Et le Seigneur va faire ressortir quoi? Toutes les preuves, les films de ta vie ici sur la terre. Alléluia! Bien-aimé, Dieu a les films de la vie de chacun de nous. Vous comprenez? Faisons attention. Je vais vous donner mon secret. Moi, lorsque j'ai un problème avec quelqu'un, je fais un effort. Je me déplace pour chercher cette personne. Si je n'ai pas la possibilité de me déplacer, je téléphone pour réparer. C'est ça la repentance. Amen. Imaginez-vous, vous avez fait du mal à votre mari, à votre femme, à votre frère de la même famille, à votre voisin. Vous avez fait du mal à un frère ou une sœur de l'église. Tu vas chez toi à la maison, tu dis, je vais me présenter devant Dieu, et tu commences à, entre guillemets, te repentir. Seigneur, pardonne-moi, le frère Micro, en tout cas aujourd'hui, j'ai mal parlé sur lui. Aie pitié de moi. Tu ne t'es pas repenti. Va confesser. Amen. Hein? Bien-aimés, si vous voulez que nous commencions à vivre les miracles que vous voyez dans la Bible là, il faut apprendre à confesser les péchés les uns les autres. C'est ce qui s'est passé à l'église. C'est pourquoi il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait ici, là, vous voyez, à l'église actuelle, hein, à l'église actuelle, nous jouons au Tom et Jerry avec Dieu. Tom et Jerry. Vous comprenez? Nous jouons au cache-cache avec Dieu. Nous faisons des choses, mais nous venons apparaître propres là, très propres, clean. Et quand on entend les chants d'adoration, adorons, Dieu, c'est qui moi? Le coup. Hein? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas cette apparence-là que Dieu a besoin. Parce qu'il voit là-bas. Alléluia. Il voit là-bas. Bon, on va terminer. Actes des apôtres. Je disais que la repentance a ses fruits. Je vais continuer demain. Hein? Demain lundi, je vais continuer. Mais je vais conclure aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Actes des apôtres, chapitre 19.
Acte 19. Regardez rapidement, comme ça on termine pour aujourd'hui. Et demain on continue. On va commencer à voir les fruits de la repentance demain. Acte chapitre 19. Acte 19. Lisez à partir de 18. Verset 18 que je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru Hmm. venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Écoute. Plusieurs de ceux qui avaient écrit Venaient confesser, venaient confesser confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. ce qu'ils avaient fait. On continue. Et un certain nombre Uh-huh. de ceux qui avaient exercé les arts magiques, Uh-huh. ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Hmm. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. Regardez ce verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait Oui. en puissance et en force. D'accord. C'est ainsi que La parole de Dieu du Seigneur croissait en puissance et et en en force. force. Qu'est-ce qui faisait que la parole de Dieu soit prêchée avec puissance et avec force? C'était l'attitude de ceux qui venaient à l'église. Vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? La Bible dit ceci. Regardez le verset 18. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer. Confesser et déclarer. Confesser et déclarer. Je peux composer une chanson. Confesser et déclarer. Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et c'est ça le secret qui produit les miracles dans l'église. Alléluia. L'attitude de ceux qui viennent à l'église, pour la première attitude, d'abord confesser, venir confesser. C'est-à-dire, ils ne cachaient pas, ils ne jouaient pas au cache-cache avec Dieu, ni avec les apôtres. Ils ne faisaient pas le Tom et Jerry vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des apôtres. Ils venaient voir les serviteurs de Dieu. Ils disent, voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai volé ceci, j'ai pris la femme d'autrui, j'ai fait ça. Ils venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Mais il ne se limitait pas seulement par là. La Bible a dit au verset 19, tout le monde avec moi, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie, De ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres apportèrent leurs livres et les brûlèrent et les brûlèrent devant tous. devant tous. Vous voyez, ils n'avaient pas besoin de peur de tout le monde. Ils le faisaient publiquement. Publiquement. Ils déclaraient ce qu'ils avaient fait, comme notre sœur Christelle avait fait ici. Elle a déclaré publiquement ce qu'elle avait fait. C'est ça la vraie confession et la vraie repentance. Alléluia. Bien-aimés, ils venaient déclarer publiquement et confesser ce qu'ils avaient fait. Qui veut avoir les miracles dans sa vie? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas les miracles. Qui veut avoir les miracles dans sa vie? Qui veut avoir les miracles dans sa vie? La première condition, confesser et déclarer ce que tu avais fait. Ce que nous, on ne connaît pas. Ce que tu fais en cachette. Oh Seigneur mon Dieu. Ce que tu fais en cachette. Ce que tu fais en cachette. Ce que tu fais au métro. Ce que tu fais dans les métros, dans les trains. Comme le trajet est un peu long, maintenant dans votre partie là, il n'y a pas de gens. Il n'y a que les bandelles. Tu dis, bon, les bandelles, eux-mêmes, ils font aussi aller. Tu commences à faire un copie là-bas dans les trains. Mais tu n'es pas marié avec elle. On s'en embrassait dans le train là-bas. Même dans l'avion. Bien aimé, tu vas signer. Dans l'avion. En tout cas, d'autres personnes ont signé, même dans l'avion, on Bon, s'embrasse. c'est quoi? Attends, bah, signer. Signer. Même si on se croit déterminé, même avec Dieu, tu te permets de le faire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant? Amen.
Bien-aimé, le secret des miracles, c'est confesser et déclarer publiquement ce que tu avais fait. Tu viens voir l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'ai beaucoup apprécié une sœur. Elles étaient 3. Il y a une qui est maintenant aux États-Unis. On était dans la même église. L'autre était chargée de la jeunesse. Elle encadrait les enfants. Les 2 autres étaient au protocole. Chaque soir, vous connaissez ce témoignage. Ils se retrouvaient vers 19h, là où l'autre faisait les beignets. Parlant, leur sujet, c'était moi. Alléluia. Oh, moi, à l'église, je ne savais pas pourquoi ils ne venaient pas. J'ai commencé à prier, Seigneur, fais-leur grâce. Seigneur, accorde-leur ta faveur. J'ai prié. Et un bon jour, le Seigneur va me parler en songe. Et le Seigneur me réveille, il me dit, je vais tuer Sœur Sarah. Je dis, oh, pourquoi? Le Seigneur dit, je vais la faire mourir. Elle doit mourir. Bien-aimé, tellement que je les aimais, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de tes compassions. Seigneur, ne la laisse pas mourir. Accorde la grâce à ta fille. Oh Dieu de gloire. J'ai commencé à me repentir. Si elle a commis le péché, Seigneur, ne la condamne pas. Accorde-la ta faveur. Et le Seigneur me dit, lève-toi. Va la chercher. Bien-aimé, j'ai quitté chez moi à 5h30 du matin. Je suis allé parce que je me disais peut-être qu'elle va sortir. Je suis sorti très tôt. J'arrive là-bas vers 6h. Je frappe à la porte. C'est sa maman qui se réveille. Elle était déjà dans les trentaines à cette époque-là. Et j'ai dit à maman, je cherche Sœur Sarah. Ah, elle dort, elle va la réveiller. Le Seigneur m'avait dit, écris les versets sur un papier et va lui donner. Quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, j'ai dit, excusez-moi de t'avoir dérangé dans ton sommeil, mais je suis simplement venu te donner ces versets. Le Seigneur m'a envoyé pour te donner ça. Je lui ai donné le verset, je me retourne sans lui dire que Dieu m'a dit que tu vas mourir. Alléluia. J'ai obéi aux instructions de Dieu, va seulement lui donner les papiers. J'ai donné les papiers et quand j'ai voulu partir, elle me dit, Papa Moïse, viens. Elle a fait sortir des chaises. Nous sommes assis en dessous d'un arbre. J'ai prié. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, quand je dormais, c'est ma maman en me réveillant qui a arrêté les songes que je voyais. Je te voyais dans mon songe. Tu es venu me donner un bout de papier sur lequel était écrit un verset biblique et tu m'as dit, Dieu m'a envoyé. Juste quand tu tendais la main et que je voulais prendre, c'est alors que ma maman m'a réveillé. Et voici que je me réveille, tu fais la même chose. Or, c'était encore toi. Je dois confesser. Quelqu'un dit confesser. Elle me dit, pardonne-moi. Toutes ces 2 semaines que tu ne me voyais pas à l'église là, moi, Phébé, Sœur Mamie, on s'est retrouvés là où la sœur faisait les beignets. Et on parlait contre toi. C'est pourquoi, puisqu'on parlait contre toi, on ne voyait même pas pourquoi venir. Ça nous donnait la colère. Alléluia. Elle dit, là où je suis là, elle a maigri. Le Seigneur a fait qu'elle est tombée malade. Je sais comment. Mais elle sentait la mort. Elle dit, pardonne-moi. Si tu peux prier pour moi. J'ai dit, moi, j'ai prié pour toi. Pendant ces 2 semaines, je croyais que peut-être tu es malade. Peut-être tu as un empêchement. J'ai prié pour toi. Mais pourquoi vous vous retournez, vous vous retrouviez là-bas pour parler? Je te pardonne, je t'aime tel que tu es. Alléluia. J'ai prié pour elle. C'était un jeudi. À Kinshasa, c'était un jeudi et on avait prière le jeudi. Et le soir, je suis rentré. Personne ne savait quoi que ce soit à l'église. Et on a commencé le culte du soir le jeudi. Et je la vois entrer à l'église. Je dis, waouh, le Seigneur l'a touché. Et maintenant, on m'a appelé pour venir prêcher.
Elle a soulevé la main. Elle dit, j'ai un témoignage. Ok, j'attends. Elle passe devant. Elle dit, mais bien-aimé, Dieu est grand. Je suis venu pour confesser ce que j'avais fait. Pas seulement moi, on était 3. Alléluia. Chaque soir à 19h, on s'est retourné pour parler contre cet homme. Et le Seigneur m'a frappé. J'ai la diarrhée aujourd'hui. Pendant ce moment, Ebola tuait les gens au Congo. Elle avait les mêmes symptômes. Elle s'est agenouillée devant toute l'église. Elle a pleuré. Elle a dit ce qu'elle disait. Je me suis levé. Je lui ai dit devant tout le monde, lève-toi. Je te pardonne. J'ai demandé à l'église, nous avons prié pour elle. À partir de cet instant-là, la diarrhée s'est arrêtée. Jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il y a certaines situations difficiles, maladies, blocages, pauvreté, complications qui nous arrivent lorsque nous ne sanctifions pas notre Dieu vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous attirons certaines choses. Aujourd'hui, je ne veux pas vous demander de vous mettre à genoux pour vous repentir. Je vais vous demander de vous convertir, c'est-à-dire de vous repentir, d'appliquer dans votre vie ce qu'on appelle métanoïa, les changements d'attitude, les changements de décisions qu'on avait pris, les changements de mentalité, les changements d'intention. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, dans la vie d'une personne, a sa part. Dieu vient de faire sa part à travers cet enseignement. Il reste ta part. Ta part, c'est la repentance. Ce n'est pas le perroquet qu'on est habitué à faire. Mais on va le faire comme à l'église primitive. Va voir ton frère. Va voir ta soeur. Dis-lui. N'aie pas honte. Satan, vous savez, c'est lui qui va les respecter. Il va voir la main de Dieu. Est-ce que je veux parler à quelqu'un aujourd'hui? Je vous dis, il y a des gens qui expérimentent des miracles jusqu'aujourd'hui. Et des gens que je n'ai jamais vus. J'ai pris pour lui au téléphone et je l'entends tomber là où il est, de loin. Un autre pays, je l'entends tomber, le téléphone par terre, je l'entends crier. Et je continue à prier au téléphone, je chasse ces esprits, ils sortent. Je ne les vois pas. Le miracle s'opère. Toi, tu as la grâce de me voir. Tu vas vivre plus que les autres là. Mais il y a des choses, je vais être clair avec vous, il y a des choses qui sont cachées dans les cœurs. Il y a des actes cachés. Il y a des comportements cachés. Ça empêche Dieu d'opérer dans ta vie. Je vais vous donner un signe. C'est mon secret avec Dieu, mais je vais vous donner ça. Dans ma façon de fonctionner avec Dieu, quand je vois que quelqu'un qui était tout le temps à côté de moi commence à s'éloigner, j'ai déjà la réponse. Il ne se sanctifie plus. Je ne mens pas. Et je laisse le temps. Excusez-moi. Je vais prendre cet exemple. Pardonne-moi, chef. Le chef ici, à un certain moment, il m'avait fouillé. Amen. Je l'aime beaucoup parce qu'il est humble. À un certain moment, il m'avait fouillé. Je peux parler? Hein? J'ai quitté ma maison avec maman Esther et Isaac. Isaac était encore bébé. Vous comprenez, il n'y a pas longtemps, hein? Isaac était encore bébé. Et nous sommes allés jusqu'à chez lui. Nous avons quitté là pour aller là, sans s'opposer.
Je suis arrivé devant sa maison, je sonne. Il a regardé, jamais. On a sonné. Non, il ne faut pas. Je prends le téléphone portable, j'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. J'appelle au fixe. Bon, comme on avait des téléphones, on a commencé à appeler au même moment. On appelle au même moment les fixes, au même moment les portables, et on sonne, tous les trois. Même s'il dormait, il va se réveiller. Il dit, Hakuna Matata. Nous avons fait 3 heures du temps dehors, et il faisait froid. Mais je l'aimais toujours. Alléluia. Nous sommes allés faire un tour à un Lidl qui n'est pas loin. Nous sommes rentrés. On a fait la même opération. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait ma part. Tu m'as vu traîner ici sous le froid pendant 3 heures du temps. Je t'ai béni parce que tu es Dieu. J'ai fait ce que je pouvais faire comme pasteur. Maintenant, je te remets tout. Occupe-toi de lui. Amen. Nous sommes rentrés. J'ai rappelé à Dieu le carburant que j'avais mis. J'ai rappelé à Dieu le trajet aller-retour que j'ai perdu. J'ai rappelé à Dieu mon temps que j'ai perdu. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, ok, je vais m'occuper d'autres brebis. Je commence à perdre d'autres brebis. Alléluia. Et un bon jour, mon téléphone sonne. Et une pensée me vient. Il a refusé de prendre ton coup de fil. Ne prends pas. Une petite voix me dit, toi tu dois montrer l'exemple. Prends. Allô, ça va? Oui, ça va, papa Moïse. Est-ce qu'on peut prier? J'ai prié, j'ai détruit tout ce que je pouvais détruire. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Je lui dis, viens me voir à la maison. Alléluia. Il est venu. Et nous étions là face à face. On a parlé. Amen. Et nous avons pris l'amour. Nous avons mis l'amour au-dessus de tout. Et l'amour a écrasé les mal. Et la gloire de Dieu a éclaté. Aujourd'hui, il est là. Il est marié. Et Dieu a fait de grandes choses. Mais la Bible dit, dans Actes, la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient crié, venez, 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 venez confesser leurs péchés. Il a quitté chez lui. Il est venu. C'est à vous de venir confesser. Alléluia. Et ta vie ne sera plus la même. Un jour, moi, j'avais fait aussi ça à mon pasteur. J'ai fait ça à mon pasteur. Ce jour-là, mon pasteur, on était en chemin. Parce qu'on voulait être sûr que personne n'entende ce que je voulais dire. Et arrivé à un coin, il s'est arrêté. Il m'a regardé. Il m'a dit, toi, le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Amen. Et ce qu'il avait dit, s'est accompli dans ma vie. Repentons. Repentons. La repentance commence par la confession. Ce n'est que quand on a confessé et qu'on a pris la décision de faire la part de l'homme, ce que Dieu ne fera pas, c'est en ce moment que la gloire de Dieu va se manifester. À ceux qui sont célibataires, je dis, gardez-vous à marcher dans la crainte de Dieu. En dehors de l'impudicité, des tire-langues, en dehors des relations sexuelles. J'ai sur mon rapport beaucoup de cas de beaucoup de personnes qui ont commencé leur fiançailles ensemble. Et quand ils sont tombés au péché, les relations sexuelles, le diable a surgi et ils ne se sont jamais mariés. J'ai eu encore un de ces cas-là cette semaine. Amen. Cette semaine. À ceux qui sont mariés, restez fidèles à votre mari. Restez fidèles à votre femme.
Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque je suis arrivé en Europe, au début, c'était beaucoup de lumière. Amen. J'étais toujours comme ça. Quand le bus passe, Étonné de voir les choses que je ne voyais pas. Amen. Et je vais vous dire, c'est pareil. Lorsque quelqu'un n'est pas encore marié, quand il voit une sœur, à Sutuki, n'est-ce pas? C'est la vérité. Et après vous évoluez, vous les prenez en quoi? En mariage. Maintenant, Messani Naï. Hein? C'est quoi? Il y a ceux qui ont vert, soit les Sutuki. Ceux qui ont vert. Il y a bleu, vous Sutuki. Ceux de cheveux verts, noirs, quand vous voyez, ça vous surprend. Ne Sutuki pas. Ne soyez pas surpris. Soyez calme. Amen. Dieu vous a déjà donné. Amen. J'aime ce que Papa Freddy dit, mon cœur. Parce que, vous savez, il a bien choisi son terme. Il a dit mon cœur, c'est-à-dire c'est à l'intérieur. Personne ne voit le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire, si c'est ton cœur, partout où tu vas, il est où? À l'intérieur. Amen. Inutile de regarder le verre, n'est-ce pas? Aux étudiants et élèves, multipliez votre vie de prière, prenez le temps d'étudier et Dieu va vous donner la victoire. Puisque c'est le premier dimanche, les débuts d'activité, école, formation, travail, je vais prier pour tout le monde. Amen. Et ma prière là d'aujourd'hui, ça va faire des effets positifs dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et repentez-vous. Repentez-vous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes debout. Nous sommes debout. N'oubliez pas, nous allons passer par la confession. Ça peut se faire face à face. Ça peut se faire par téléphone. Mais faites-les. Ne laissez pas passer cette journée. Faites-les, bien-aimés. Faites-les et le Seigneur va se manifester. Commence à déclarer ce que tu as fait. Commence à le déclarer devant le Seigneur. Commence par confesser. Et que ta confession soit suivie de la repentance. Et ta repentance va apporter le salut. Tu comprends aujourd'hui c'est quoi la repentance. Commence à prier. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour la parole que tu nous as donnée, Père. Reçois la gloire, la louange et les honneurs, Adonai. Oh, Rakababa. Alléluia. Voyez la présence de Dieu dans ta vie. Voyez la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh, Randarashika. Voyez la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu, lui qui connaît le nombre de jours qui te restent sur la terre. Il connaît, il te connaît. Ne perds pas le temps. Profitez de cette occasion pour te repentir sincèrement. Alléluia. Alléluia. Le changement de comportement, le changement d'attitude. Revois ta décision. Revoyez votre décision. Alléluia. Rakababa yandara shindara kababa. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Christ. La repentance, c'est la pratique. Vous venez de faire la confession. Mais maintenant, il faut passer aussi à l'étape de venir déclarer ce que vous avez fait. Et le Seigneur va se manifester.
Et prenez aussi la décision, changez. À partir d'aujourd'hui, fais un effort, ne refais plus jamais ce que tu avais pris l'habitude de faire. Veille sur toi-même. Et tu vas commencer à vivre la main de Dieu. Tous les enfants qui vont reprendre l'école ou qui ont déjà repris, venez, je vais prier pour vous. Les parents, les frères, les sœurs qui vont reprendre l'école aussi, la formation, le travail, là où vous êtes, vous levez simplement vos deux mains. Les enfants viennent devant.